Bonjour, chers amis. Maintenant que nous avons vu les effets du sacrement de la réconciliation, il est bon d'examiner la manière dont on le pratique. Car comme tous les sacrements, la confession est une action liturgique. Ordinairement, la célébration du sacrement de la réconciliation se déroule de la façon suivante, qu'il soit célébré de façon individuelle ou dans le cadre d'une célébration communautaire. Salutation et bénédiction du prêtre, lecture de la parole de Dieu pour éclairer la conscience et susciter la contrition, confession des péchés, encouragement du prêtre, absolution, envoi avec la bénédiction du prêtre. Reprenons chacune de ces actions. Et tout d'abord, la recherche de nos fautes, ce que l'on appelle aussi l'examen de conscience. C'est l'effort sincère pour se rappeler les péchés commis depuis notre dernière confession. Et l'important est de le faire devant Dieu, en demandant à l'Esprit Saint de nous faire discerner nos fautes. D'où l'intérêt d'avoir recours à la prière avec la méditation de l'Écriture sainte, pour entendre à quelle conversion l'Esprit nous invite. De cette découverte de nos fautes découle la contrition. C'est le regret d'avoir offensé Dieu et nos frères et le rejet de notre péché. Fondamentalement, il y a deux sortes de contrition. La première, dite parfaite, est celle qui vient de l'amour. La seconde, dite imparfaite, procède de la crainte face à la punition que nous mériteraient nos péchés. La contrition imparfaite est suffisante pour recevoir le pardon. Par les mérites du Christ, elle est transformée lors de la confession sacramentelle en contrition parfaite. Le Christ supplée à notre manque d'amour en demandant à notre place pardon à son Père pour nous. Et ici, une précision est nécessaire. Il est tout à fait possible de ressentir une sincère contrition de nos péchés, tout en nous sentant attirés malgré nous par ces mêmes péchés. Ce qui importe, c'est la décision de la volonté de les regretter et de les rejeter. Le repentir est déjà suffisant quand le pénitent pense, par exemple, « Je souhaiterais ne pas avoir commis ces péchés ». Car, bien sûr, lié à la contrition, il y a le désir d'éviter le péché à l'avenir et de se tenir éloigné des occasions de péché. C'est ce que l'on appelle le ferme propos de ne pas recommencer. Mais cette détermination n'entraîne pas l'assurance absolue de ne plus pécher. Ce n'est pas cette assurance qui est nécessaire pour bien se confesser. Ce qui compte, c'est notre volonté au moment de la confession. Et cela veut dire qu'il faut rechercher et être disposé à prendre les moyens appropriés pour ne plus recommencer. De cette découverte de nos péchés, de leurs regrets, découle l'aveu et la confession des fautes en assumant la responsabilité. Et ici, il faut bien comprendre que le but de la confession n'est pas de satisfaire à un rituel ou un autoritarisme divin. La confession est faite pour nous faire progresser dans le bien et dans l'amour. Et pour cela, il y a des points nécessaires à observer. Ainsi, cet aveu doit être fait avec humilité. On s'accuse, on ne s'excuse pas. Il doit aussi être fait avec sincérité, c'est-à-dire avec franchise et précision. On peut être tenté de cacher une partie de ses fautes par honte, mais il faut savoir que le faire volontairement est toujours préjudiciable pour le pénitent. D'abord, on ne trompe pas Dieu qui sait tout, bien sûr, mais dans le cas des péchés véniels, cela manifeste un manque de confiance vis-à-vis de Dieu. Et dans le cas des péchés mortels, cela rend invalide la confession, comme cacher la réalité de sa maladie à son médecin empêche celui-ci de nous guérir. En fait, l'intérêt dans la confession est bien de rechercher
et de demander pardon pour nos péchés réels, afin de faire advenir la vérité en nous. Cela implique de s'accuser personnellement de ses péchés. On emploie le « je » et on ne cite pas simplement un catalogue de péchés. En bref, on peut dire que la confession doit être concise, concrète, claire et complète. Normalement, à la fin de la confession, le prêtre propose à celui qui demande pardon de poser un acte qu'on appelle pénitence. Cet acte vise à réparer l'offense faite à Dieu, à implorer un secours pour éviter le péché à l'avenir et à effacer la peine due au péché. Nous en avions parlé la dernière fois. La réparation fait partie du pardon. En toute justice, elle devrait être proportionnée à la faute. Or, cela est impossible dans le cas du péché, qui est une offense faite à un Dieu infini. Donc, ne soyons pas surpris de la petitesse, entre guillemets, de nos pénitences, qui sont bien sûr sans commune mesure avec le mal commis. Cette disproportion signifie bien que le pardon n'est pas au bout de nos forces ou de nos propres actes, mais qu'il vient du Christ, qui seul a vraiment réparé tous nos péchés par sa croix et sa résurrection. Et nous pouvons ici contempler encore une fois le génie de Dieu, qui a donné ce pouvoir étonnant à des hommes de transformer une peine qui a un poids d'éternité en une simple prière. Tous ces moments, examen de conscience, contrition et aveu, débouchent sur l'absolution donnée par le prêtre au nom du Christ. Sa formule même exprime la miséricorde du Père, source de tout pardon. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église qu'il vous donne le pardon et la paix, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Le prêtre dit cette formule en imposant la main sur le pénitent. Imposition qui signifie là aussi la réhabilitation dans la filiation avec Dieu et la transmission d'une force pour lutter contre le mal. La prochaine fois, nous verrons quand il faut se confesser et nous essaierons de comprendre pourquoi ce sacrement passe par un prêtre. À très bientôt.